Composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Comment vivez-vous le fait que vos parents vieillissent? Est-ce que ça vous stresse, ça vous angoisse? C'est un fardeau? Au contraire, ça vous ramène des vieux souvenirs, puis là, vous ne les visitez plus parce que vous pensez qu'ils ne méritent pas de recevoir votre visite? Tout ça, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui dans l'émission avec le Doc Mayou et moi. On s'en va à Saint-Ferréol parler avec Robert. Bonjour, Robert. Bonjour, vous deux. Oui. Hey, ça, c'est loin, Saint-Ferréol, là. Pas de chez nous, mais peut-être du Doc. Oui, peut-être du Doc, oui. Doc, attendez. Dans Charlevoix. OK, oui. Oui, exactement. Comment je vois ça? J'en ai deux. J'ai deux parents. J'ai ma mère qui a 94 qui est en CHSLD et mon père qui est dans une résidence semi-autonome qui ont la même âge tous les deux. Ouais. Comment est-ce que je trouve ça? Je trouve ça... Je pourrais pas dire que je trouve ça difficile parce que je travaille pas, je suis à la retraite. Donc, j'ai du temps et j'ai eu la chance de les installer juste à côté de chez moi. Alors, du fait qu'ils sont à côté de chez moi, ben, ça me permet d'aller les résister, d'aller me servir, d'aller m'occuper d'eux autres. Ma mère, j'y vais moins souvent parce qu'elle est en début de phase d'Alzheimer, donc j'ai pas la patience assez pour l'écouter, me réprimander et parce qu'elle accepte pas ce qu'elle est rendue, évidemment. Et mon père, ben j'y vais tous les jours pour lui rendre visite, mettre son pyjama, mettre son compagnie. Sauf que je me dis, où ça me dérange, moi, dans tout ça, c'est quand je me dis, moi, je vais aller où par rapport à eux? Parce qu'avant que je m'en occupe vraiment à plein temps, disons que c'est une chose que je pensais pas, là. Je pensais plus à m'amuser, sortir, voyager, pas faire du sport. Mais là, je m'en occupe à tous les jours, je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver à moi qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de frère, qui n'a pas de soeur, quand ça va être à mon tour? Là, j'ai vu hier à la télévision que je vais avoir le droit des meilleurs repas, en tout cas. Mais il reste que je me dis, et je vois la condition de papa, je vois la condition de maman. Papa, ça va très bien, parce que, comme je t'ai dit, il est en semi-autonome. Mais maman, elle est une belle place aussi, mais je me dis, c'est pas drôle. T'sais? Alors, c'est pour ça que je te dis, je vous dis que moi, par rapport à eux, là où je réfléchis, c'est de voir où je vais être dans 15 ans, dans 20 ans, du fait que j'ai pas d'enfant. Puis qui va venir m'aider à mettre mon pyjama? Parce que papa a fait de la retraite. Il voit presque rien. Je vais vous donner un exemple bien classique. Hier, il me dit, Bobby, j'ai un problème. J'ai dit, on a tous des problèmes, papa. C'est quoi? Il dit, j'ai plus de télévision. Mais j'arrive là, puis je vois la télévision. Je dis, il y a un problème. Il y a un sérieux problème parce que je vois la télévision. Ouais, mais il dit, je suis plus capable de pogner mon poste. J'ai dit, Chris, papa, ça fait des années que tu le pognes. C'est quoi le problème? Parce que lui, avec ses doigts, il n'est pas capable avec la manette de Vidéotron. Alors, il descend. Supposons qu'il part à 630, il va descendre les pitons jusqu'à 619, 629. Bon. Et là, on commence à s'assiner. Voyons. Là, je remarque que le Vidéotron a changé. Le 639 LCN est rendu à 620. Ouais. Pour moi, c'est anodin, c'est niaiseux. Je dis, ouais, mais papa, Chris, tu t'envoies 620, c'est tout. Pour y aller à 639, c'est quoi le problème, là? Ben, je suis pas capable. Comment t'es pas capable? Si t'es capable de la 639, t'es capable de la 120? Non. Parce que dans sa mémoire à lui, à 95 ans, c'est déjà programmé où le piton est libre pour le 639. Alors, où le piton est libre pour le 620, ça marche pas. Et là, je me dis, OK, j'arrive devant un gros problème. Je suis pas pour venir 50 fois par jour pour y changer la télévision. Là, tu sais. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, c'est ça qui me fait réfléchir, qui me fait dire où je m'en vais, où on s'en va, où je m'en vais, par rapport à moi, je me fous des autres, je me pense à moi, là. Où je m'en vais par rapport à ce qui s'en vient. C'est ça. Ça vous insécurise? Beaucoup. Quel âge avez-vous, Robert? Oui. Quel âge avez-vous? 65. 65 ans. Vous savez, je vous trouve pas tellement patient avec votre père. C'est parce que j'ai toujours été comme ça, mais je sais que vous pouvez me ramasser, là, vous pouvez me tirer dans le coin, mais c'est parce que allez voir que je suis là tous les jours. Là. Je suis là tous les jours. Robert. Alors, écoutez bien, laissez-moi bien parler. Allez voir. J'ai pas de patience à l'instant. Même, ça déborde des fois vite, mais je reviens vite sur le plancher pour dire, oui, papa, regarde. Hier soir, quand je suis parti chez eux, là, je dis, papa, regardez, on va regarder ça ensemble, là, OK? Le 0, il est là. Le 2, il est là. Le 6 est là. Je voyais que ça ne rentrait pas. J'ai dit, regarde, ce que tu vas faire. C'est bien simple, papa. Il dit quoi? J'ai dit, si tu t'envoies à 639, oui, mais ça ne marche plus, 639, je vois. Tu vas descendre. Des chances que 620, c'est tout. Il dit, Chris Bobby, pourquoi j'ai pas pensé avant?
J'ai dit, j'ai pas pensé non plus, papa. On va descendre. Tu es capable de descendre? On va descendre. Descends. Oui. Clic, jusqu'à temps que tu arrives à 620. C'est ça. Mais tu sais, j'ai pensé à ça toute la soirée. Puis une partie de la nuit, puis le matin, je pensais à ça, je me disais, qu'est-ce que je fais? Là, j'entendais une annonce à votre poste, d'un poste qui annonce des produits électroniques. Je me disais, j'appelle-tu pour changer de télévision avec une télévision intelligente qui va dire, comme un téléphone intelligent avec 620. Mais, Robert, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes retraité de quoi? La police. OK. Ah, je comprends. Là, il comprend pourquoi pas de patience. Hein? Un instant, Doc. Un instant, je vais me ramasser, moi aussi. Un instant, Doc. Un instant, je vais en Haïti, ça fait 10 ans. Il faut que j'en aille en Christie de la patience pour avoir 2 écoles en Haïti à m'occuper. Un instant. Un instant, je vous vois venir, là. Wow. Non. Donc, on l'épargne-tu? Puis y aller. Je vais me défendre, allez voir, je t'ai habitué de me défendre. Oh oui, non, il ne s'agit pas de vous attaquer, Robert. Non, c'est... et vous avez mentionné quelque chose, votre mère, elle a 94 ans, est en perte d'autonomie. Là, ça commence à paraître, elle est en perte d'autonomie psychique, ses fonctions mentales, il y a une atteinte cognitive. Là. Les vaisseaux sont en train de se boucher tranquillement au cerveau. Bon, puis vous dites, elle me réprimande. Alors, est-ce que c'était dans sa nature de facilement vous réprimander? Bon, voyez-vous, ce que je veux relever, c'est que votre mère, en perte d'autonomie, conserve les mêmes attitudes qu'elle a toujours eues. Et ça peut être très désagréable, effectivement, lorsque les personnes âgées avaient des travers, des défauts. Alors, leurs défauts vont persister, même à travers une perte d'autonomie. Mais ça explique pourquoi Robert va plus visiter son père que sa mère. Ça étonne plus de se faire chialâtrer, là. Oui. Puis de toute façon, ce qui arrive, c'est que... Est-ce que votre mère se rappelle encore de la dernière visite que vous lui avez rendue? Non. Elle se souvient de quand j'étais jeune. Elle revient toujours là-dessus. Alors Robert, ne perdez pas trop de temps à la visiter parce que ça donne strictement rien. Exactement. C'est ce que je veux pas vous dire... J'ai rencontré il y a un mois, bon. Puis il m'a dit la même chose que vous venez de me dire là. Bon, c'est parfait. Mais merci, Robert. Puis votre père, ça vaut la peine de s'en occuper, puis un peu plus de patience. Merci à vous deux. Merci Robert. beaucoup. Merci d'avoir appelé. Mais ça doit pas être facile, hein? Par exemple, quand tu as un parent là, qui fait de l'Alzheimer, moi, je me sentirais mal de ne pas aller le visiter, puis en même temps, c'est sûr que ça doit être difficile. José, elle est probablement trop vieille pour être Alzheimer. Alors, elle est en train de boucher ses vaisseaux qui vont au cerveau. Ça, c'est beaucoup plus compatible à cet âge-là à une démence athérosclérotique ou une démence qui est consécutive aux vaisseaux sanguins qui se bouchent tranquillement, qui épaississent, puis ça fait perdre de l'oxygène au niveau du cerveau, puis le cerveau se ramollit. Mais comme vous dites, les gens n'ont pas à se sentir coupables de moins visiter un parent qui ne se souvient même pas de leur présence. Bon, alors, à partir du moment... à partir du moment où votre parent, en perte d'autonomie, ne se rappelle plus de la dernière fois que vous l'avez appelé, ne se rappelle plus de la dernière visite, allez-y mollo un peu. Si vous avez des choses importantes à faire, faites-les. Je vous dis pas des abandonner. Installez-les confortables, puis on attend la grande faucheuse, c'est-à-dire la mort. Puis au moins, les vérifier s'ils sont bien aussi, si on les services requis. Oh oui. 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 On va parler avec Céline.